par convection ou par rayonnement. Avec des scientifiques, nous allons vous expliquer comment les radiateurs dernière génération vous apportent une chaleur constante et un sentiment de confort inégalé. C'est un reportage de Jessica Lapitz. Aujourd'hui, en France, une personne sur 3 a recours au chauffage électrique. Pourtant, pendant longtemps, ce mode de chauffage a souffert d'une mauvaise image. Il était réputé coûteux à l'usage et peu confortable. Vous allez comprendre comment chercheurs et techniciens ont travaillé pour corriger ces problèmes. Comment marchent les radiateurs électriques nouvelle génération? Quelles sont les innovations les plus performantes? Michel est informaticien. Pour lui, travailler dans ce bureau relève du défi. Équipé d'un simple convecteur, il n'arrive pas à se réchauffer. Alors en fait, j'ai froid aux pieds et j'ai froid aux mains. Voilà. Mais quand je touche le radiateur, il est brûlant. Nous avons demandé à Christophe Greenhill de faire le point sur son installation. Pour lui, ce type de radiateur crée des différences de température au sein de la pièce. Vous avez 25 degrés au niveau du plafond à peu près en demandant 20 degrés à votre convecteur et vous allez vous retrouver avec 18-19 degrés simplement au pied. Donc c'est pour cette raison en fait que vous vous retrouvez avec cet inconfort au niveau du chauffage tout simplement. D'accord. Pour comprendre pourquoi la chaleur se répartit de cette manière, direction le laboratoire d'une usine de radiateurs. Voici une cellule de mécanique des fluides. Difficile d'observer les déplacements d'air. Mais avec cette technique à base de laser et de particules, tout s'éclaire. On branche un convecteur classique et regardez, le résultat est éloquent. Donc l'air froid qui est situé près du socle est aspiré par le convecteur qui va le réchauffer à l'aide d'une résistance interne et il va ressortir en haut de l'appareil. C'est exactement le principe de la convection. L'air chaud, plus léger que l'air froid, s'élève et va stagner au plafond. Du coup, l'utilisateur éprouve le besoin d'augmenter la puissance de son radiateur. Voilà pourquoi, s'il est bon marché à l'achat, le convecteur est cher à l'usage. Pour résoudre le problème de Michel, Christophe Greenhill lui installe donc un autre radiateur qui fonctionne non plus par convection, mais par rayonnement. Vous allez avoir un élément chauffant sur le verre d'une épaisseur relativement importante sur ce modèle-là, qui va permettre le rayonnement de l'appareil sur l'ensemble de la pièce. Donc vous allez venir réchauffer entre autres le bâti de la pièce, et une fois que le bâti est à température, c'est l'ensemble de la pièce qui vous rayonne dessus, et c'est à ce moment-là que vous êtes dans le bien-être. En fait, le principe du rayonnement est vieux comme le monde. Contrairement aux convecteurs qui chauffent l'air, les panneaux rayonnants agissent comme le soleil. Ils émettent des rayons infrarouges qui chauffent directement les individus. Mais est-ce une chaleur homogène dans toute la pièce? Pour le savoir, retour au laboratoire. Cette fois-ci, nous sommes dans une chambre biclimatique où l'on a recréé un salon d'habitation. On met en route un radiateur à rayonnement. Et on place des thermomètres dans ces boules noires à différents endroits de la pièce. Et regardez, les courbes des thermomètres sont très rapprochées. Cela veut dire que du sol au plafond, on a une température homogène de 21 degrés. Et dernier avantage, ces radiateurs consomment en moyenne 7% de moins que les convecteurs. Encore plus fort, regardez ce miroir. Ce n'est pas un miroir, c'est un radiateur. Sous cet aspect design se cache en fait un panneau rayonnant à la technologie révolutionnaire. Il a été mis au point par les chercheurs du CNRS. C'est une couche d'atomes ferreux que nous venons projeter sur un verre trempé. Donc ce que nous voyons là, la teinte du verre, du miroir, c'est notre résistance. Donc nous chauffons, nous rayonnons sur la totalité du verre. Ces panneaux émettent un type particulier d'infrarouge qui pénètre de quelques millimètres les murs ou notre peau, d'où une sensation de chaleur. On chauffe donc moins à confort égal. Et là encore, on dépense moins d'électricité. Sachez que vous pouvez utiliser des types de radiateurs très différents d'une pièce à l'autre. Car, petit rappel, dans une maison, la température idéale varie selon les pièces. La pièce la plus chaude, c'est logiquement la salle de bain qui doit être à 22 degrés. Viennent ensuite le salon, 19 degrés, la cuisine, 18 degrés, car on s'y active. Et enfin, les chambres où les scientifiques ont prouvé que l'on dort mieux au frais et que pour cela, 16 degrés sont suffisants la nuit. Et si vous n'êtes pas un adepte de radiateur, il existe une solution invisible qui peut faire votre bonheur. Si ces petites filles jouent tranquillement sur le carrelage, c'est qu'il est tout simplement chaud. La famille Ferroge a installé un système de sol chauffant électrique, avant tout pour des raisons économiques. Il n'était pas question de mettre une installation de gaz avec chaudière, plus l'abonnement au gaz aussi, tout ça, ça faisait trop cher, quoi.
Le plancher rayonnant électrique, c'est tout simplement un câble chauffant noyé dans une chape de ciment. L'avantage, c'est que l'espace est entièrement libéré. La famille Ferrauge aime tellement le principe qu'à l'étage, elle l'a littéralement inversé. Ici, ce n'est pas le sol qui chauffe la maison, mais le plafond. On n'a pas l'impression que quelque chose chauffe. On a l'impression que la maison elle est chaude comme ça naturellement, quoi. Mais alors, comment ça marche? Comment éviter que la chaleur ne remonte vers le plafond et qu'on ait ainsi des pertes? Donc là, vous avez un élément chauffant complet constitué d'un film et qui est collé sur l'isolant. Donc l'isolant évite que la chaleur monte dans le faux plafond. Et si vous voulez, avec le film, la chaleur est réfléchie vers le bas de façon à avoir une chaleur rayonnante. Pour une surface de 150 mètres carrés, M. Ferrauge ne paie que 80 € par mois d'électricité. Un vrai moyen de faire des économies. Alors, même si ces installations sont environ 15% plus chères que les autres, elles sont vite rentabilisées. La semaine prochaine, dans E=M6, d'incroyables talents décryptés par la science. Magiciens, fakirs ou acrobates qu'ont-ils de plus que vous et moi? Avec des scientifiques, nous allons décrypter les secrets de leur physique hors norme ou de leur capacité exceptionnelle. Passez une très bonne soirée sur M6. À dimanche prochain. Au revoir. Et maintenant, une nouvelle question de notre jeu E=M6. Question qui peut vous permettre peut-être de remporter la somme de 3000 €. Écoutez bien. Le taux d'humidité de l'air se mesure avec, réponse 1, un hygromètre, ou alors, réponse